Comment j'ai vaincu mes addictions? Je vais vous partager mon combat et mes outils concrets. Nico, 54 ans, malade alcoolique, abstinent depuis 17 ans. Il y a quelques années, je me suis réveillé en pleine nuit, torse nu, en slip, à 1 mètre du bord de la falaise. J'habite en Normandie. À ce moment-là, je suis dans une destruction totale. Je bois 1 litre de whisky par jour. Je fume 10 à 15 joints. Je prends à peu près 1 gramme de cocaïne aussi à la journée, plus diverses substances médicamenteuses, opiacées, etc. À ce moment-là, ma vie n'a plus aucun sens et pourtant aujourd'hui, je suis vice-champion du monde de course à obstacles chez les plus de 50 ans. Et je suis sobre, en pleine forme et amoureux de la vie de plus en plus chaque jour. Comment j'ai fait pour passer de cet enfer à une vie épanouissante? Je vais vous raconter mon histoire, vous partager les outils concrets. Si vous luttez ou vous avez des personnes dans votre entourage qui luttent, restez avec moi parce que il y a de l'espoir. Donc mon adolescence, mon histoire, mon adolescence, c'est un peu comme tout le monde. Il y a la découverte de l'alcool. C'est plutôt festif. C'est beaucoup plus festif pour mes amis que pour moi. Je me rends compte déjà que j'ai un côté extrémiste. Je bois très peu, hein, mais à chaque fois que je bois, c'est quand même je suis quand même dans l'extrême. Donc ça commence déjà, euh, les traits de caractère déjà commencent, quoi. À, à 24 ans, j'ai un très très grave accident de voiture sous l'emprise de l'alcool. Je dois avoir presque 3 grammes avec, avec bien sûr des multiples blessures, coma. Ce qui aurait dû être un déclic à ce moment-là ne l'a pas été, malheureusement. Mais les années qui suivent, passer c'est apéro après apéro, les apéros commencent de plus en plus tôt. Je commence à pas mal fumer du cannabis. J'attaque déjà un petit peu la cocaïne. Et malgré la naissance de ma fille, ben, j'ai toujours pas le déclic. Ça aurait dû être le deuxième déclic et je l'ai toujours pas, quoi. Donc là, je rentre dans un cycle infernal avec une perte de relations sociales, une perte de relations bah, amoureuses, professionnelles, tout ce qui tourne autour de la vie normale, quoi. Et ça jusqu'à ce que ça me coûte presque la vie. Je touche le fond, j'ai 35-36 ans, là je touche vraiment le fond. J'habite seul au rez-de-jardin dans un appartement miteux. Ma seule compagnie, c'est mes bouteilles d'alcool, mon cannabis, la cocaïne, les médicaments. À cette époque, en plus de ce que je bois la journée, ben, mon petit déjeuner, c'est obligatoirement un verre de whisky, parce qu'avant je peux pas prendre de café, sinon je tremble trop. Un verre de whisky, un joint, un rail de coke, pour être à peu près en état de pouvoir prendre un café. Voilà. Donc toutes les journées commencent comme ça. Cette époque aussi, j'ai des réveils nocturnes. Mon corps me réveille en fait pour
pour me demander de boire tout simplement. À peu près toutes les heures et demie, je me réveille, je bois deux, trois bonnes gorgées de whisky qui est au pied du lit. Si j'arrive pas à redormir, je me lève, je vais courir bourré. Forcément, il fait nuit avec les risques que ça engendre, mais je cours pour un peu, je pense, inconsciemment échapper à ces addictions qui me pourrissent la vie, quoi. Les douleurs physiques sont insupportables dès que j'essaie d'arrêter. C'est pas vivable. Et donc à cette époque, mon corps et mon esprit lâchent petit à petit de plus en plus. Je sens bien que je suis en train de perdre pied. C'est plus vivable. Je me demande à quoi sert la vie et est-ce qu'il serait pas mieux d'y mettre fin? Excusez-moi. Mais j'ai pas le courage, quoi. J'ai pas les coronesses, comme on dit. J'ai pas le courage de le faire. Et puis, une nuit, un peu comme toutes les autres, un événement va me, va me pousser va me pousser à chercher de l'aide, quoi. Ce déclic qu'on attend un peu tous quand on est dans cet état. Comme je le disais au début, je me réveille en pleine nuit. Il fait pas chaud, je suis gelé, je suis en slip, torse nu, nu-pied. Je suis à 1 mètre du bord de falaise. Chez nous, les falaises font 50 mètres, hein. En Normandie, c'est pas des petites falaises. Je me réveille, je sais pas comment je suis arrivé là. Au premier abord, les premières réactions, c'est la surprise, l'étonnement. Je, je me demande ce qui m'arrive en fait. Et puis je suis à 2 3 kilomètres de chez moi, je, je rentre, tant bien que mal. J'ai le corps brisé, j'ai l'esprit en miettes. Et puis j'ai froid, quoi, je suis gelé, je prends peur. Excusez-moi, je revis un peu. Je suis à gare, et puis en rentrant dans mon appartement miteux, je m'aperçois que je me suis fait dessus. C'est une catastrophe, quoi. Donc là, il y a pas 36 solutions, il y a que deux solutions. C'est soit je me bute, soit, soit je me soigne. Donc c'est pas possible de continuer ainsi. Forcément, j'opte pour la deuxième solution, heureusement. Et c'est la première fois que je pense à demander de l'aide, à faire ce pas, quoi. J'ai déjà essayé d'arrêter seul, mais ça a toujours été des échecs. Et puis ça n'a jamais duré très longtemps, quoi. C'était quelques heures. Ça n'a jamais duré plusieurs jours. Tout seul, c'était insupportable. Donc, euh, Après cette nuit terrible,
je décide de me faire aider, comme je vous ai dit, et puis je passe par mon médecin qui connaît parfaitement la situation, qui connaît tous mes problèmes d'addiction. Et puis on prend la décision que je parte en cure immédiatement, le plus vite possible. Donc lui, il va faire des pieds et des mains pour que je parte très très rapidement. Et puis le lendemain, je me retrouve en cure, on va dire. Cure, c'est plutôt du sevrage, hein. Pour moi, le fait de partir comme ça, c'est terrifiant, mais plus que nécessaire. Là, c'est vital. Et, euh, et donc, le lendemain, je me retrouve en cure pour 3 semaines dans un établissement spécialisé. Euh, les premiers jours sont terribles. Heureusement, je comprends aussi à ce moment-là que pourquoi je n'arrivais pas à y arriver seul, parce que s'il n'y a pas les médicaments pour substituer le manque, c'est c'est horrible, c'est horrible. Déjà avec les médicaments, c'est très très dur, mais au moins il y a un entourage, et puis on n'est pas dans le milieu alcoolique, on n'a pas les bouteilles à côté, on a rien. On baigne dans un milieu approprié à la guérison. Donc 3 semaines de cure, de sevrage, je renquille pour 3 nouvelles semaines euh, qui ont été acceptées par le centre où je suis. Et pendant ces 3 semaines, j'ai le temps de réfléchir. Je demande à faire une post-cure. Une post-cure, c'est une cure vraiment plus poussée où ça dure beaucoup plus de temps, entre 4 et 6 mois. Et donc, ce qui est accepté, et je pars en post-cure très loin de chez moi, dans le sud de la France, dans les Pyrénées, à Font-Romeu. Et puis, chemin faisant, ça me permet de réfléchir à tout ça. Et je me dis, la réflexion, c'est que on ne peut pas combattre seul. C'est quasiment impossible de réussir dans l'état que j'étais. C'est quasiment impossible de réussir seul. Il faut se faire aider. Faut accepter d'être vulnérable. Faut accepter d'être malade. Et c'est ce qui va enclencher le processus de guérison. Arrêter, ce n'est pas qu'une force ce n'est pas dû qu'à la volonté. C'est aussi une question de méthodologie, de chemin à suivre. Je vais vous partager les outils qui m'ont permis de m'en sortir, quoi. Donc, j'en ai, euh, j'en ai classifié 6 des solutions qui sont actionnables tout de suite, qui ne demandent pas beaucoup de logistique ou quoi que ce soit. Donc, la toute première, qui est vraiment hyper important, c'est d'accepter la maladie, d'accepter que ce soit une maladie et d'accepter qu'on soit malade. Toute cette acceptation, ça permet d'accepter toujours, de suivre un protocole de soins, de partir en cure, de rencontrer des spécialistes, des psychologues, des coachs, des personnes habilitées à vous aider
à vous mettre sur le bon chemin, à vous expliquer ce que c'est cette maladie, cette maladie qui est vraiment terrible, hein, et que les gens ceux qui ne sont pas dedans ne peuvent pas se rendre compte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tout premier, c'est accepter, accepter d'être malade. La deuxième, le deuxième outil, c'est de créer un environnement sain. Donc un environnement social déjà. Un environnement social, c'est-à-dire que faut faire le tour de tout ce qui nous pollue. Que ce soit les amis, la famille, les distractions, euh, toutes ces personnes qui sont, je disais amis, mais généralement les amis de boisson n'en sont pas, puisque vous vous rendez compte que quand vous arrêtez, il n'y en a plus un qui reste, c'est normal, et puis tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il faut se libérer de toutes ces personnes toxiques, néfastes à votre guérison. C'est tout ce qui tourne autour de l'alcool, de ces addictions, il faut se libérer de tout ça, mais que ce soit les amis, que ce soit, ça peut être familial. Vous pouvez très bien boire en famille lors de repas qui s'éternisent, ou tout ça, faut y mettre fin. Faut, c'est terminé. Peut-être vous allez perdre ces gens-là, mais c'est pour votre bien et il faut les perdre. C'est primordial de les perdre. Faut changer d'environnement, se créer un environnement sain, comme je disais, quoi. Donc social, mais aussi matériel. Matériel, c'est euh, d'éliminer tous les éléments déclencheurs qui peuvent rappeler l'addiction. Euh, que ça soit ça peut être toutes les bouteilles d'alcool. Dans un premier temps, il faut essayer de ne pas en avoir sous la main, de les virer. Ça peut être des verres, ça peut être des objets qui rappellent telle ou telle addiction, comme par exemple je sais pas, un briquet fétiche, un cendrier, que sais-je. Euh, il faut se libérer il faut se libérer de tous ces éléments déclencheurs, comme je le disais, parce qu'il ne faut pas oublier que vous menez un combat. Et vos addictions, elles sont armées. Et le but, c'est de... Il vous faut les désarmer. Et créer un environnement sain, c'est ça. C'est désarmer ses addictions. Ça passe par là, c'est obligatoire. Donc désarmer ses addictions, comme je disais, les amis, la famille, les personnes toxiques, tout ça, on vire de sa vie, c'est primordial. La chose principale, c'est votre bien-être, et votre bien-être, il passe par ça. Troisièmement, je dirais qu'il faut essayer de remplacer l'addiction par les addictions pour moi, par de nouvelles habitudes. Donc moi, j'ai toujours été, ça a toujours été le sport. Le sport a toujours été un échappatoire. Donc lorsque j'ai arrêté, ben, j'ai continué à faire du sport de plus en plus, hein. Lorsque je buvais, c'était une sorte, une façon pour moi d'essayer de fuir ces addictions qui m'emprisonnaient, quoi. Maintenant, c'est plutôt une manière de me sentir vivant, de rendre à mon corps ce qu'il a bien voulu, ce à quoi il a bien voulu résister, quoi. Donc peu importe pour vous, ça peut être courir, ça peut être marcher, ça peut être peindre, ça peut être coudre, ça peut être lire, peu importe. Le tout, c'est de se trouver une activité qui occupe aussi bien le corps que l'esprit. Donc ça, quand on est en post-Q, on vous aide à essayer de trouver un peu le chemin sur lequel vous pourriez
vous pourriez vous lancer une passion enfouie ou voilà, quelque chose qui vous permette de vous échapper, de libérer l'esprit, de changer de changer de narration, narration interne, d'essayer de ne plus penser à, à ce besoin que vous aviez, en fait. Voilà. Donc ça passe par ça. Euh, Quatrièmement, je dirais qu'il faut essayer, autant que faire se peut, de s'appuyer sur une communauté ou une association. Donc ça peut être, c'est essayer de chercher des groupes locaux ou des associations locales. Ça peut être, ou alors en ligne, hein, il y a il y a des centres d'appel comme Alcool Info Service, Alcool Info Conseil, des choses comme ça. Moi, j'étais bien que réticent, je suis passé par les alcooliques anonymes. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais les alcooliques anonymes, ces gens, pourquoi ça m'a bien aidé la première année, c'est que ces gens, vous, leur, vous pouvez leur parler de ce que vous traversez, parce qu'ils ils savent ce que vous traversez. La plupart sont passés par là. Donc, ils vous écoutent sans jugement et c'est aussi une entraide et ils vous permettent ils vous donnent la force de continuer à y croire parce que forcément on a des baisses de morale, on se demande si on est sur la bonne route alors qu'on est sur le bon chemin, mais toutes ces idées noires qui reviennent, forcément, il y a toujours un manque, il y a toujours un manque. Le manque peut durer des années. Il faut être épaulé, s'appuyer sur une communauté. Ça peut très bien être aussi sur des réseaux sociaux, mais essayer de trouver une association, quelque chose qui vous permette d'avoir un appui quand ça va mal. Cinquièmement, c'est d'essayer d'adopter une routine, une routine structurée. Une routine structurée, pour ma part, j'ai toujours essayé d'être assez discipliné. Je dirais que j'ai essayé de me lever tôt, de me coucher assez tôt, toujours dans les mêmes heures à peu près, pour essayer de retrouver que mon corps retrouve un cycle. J'ai essayé d'intégrer, bon, j'étais déjà sportif à la base, mais j'ai essayé d'intégrer au fur et à mesure, parce que votre corps est détruit, mais à intégrer une activité physique au quotidien, que ce soit 15 à 20 minutes, hein, il n'y a pas besoin d'être comme moi actuellement à fond dans le sport, euh, que ce soit ça peut être du jardinage, de la marche, tout ce qui peut vous permettre de vous aérer, d'aérer votre esprit, voilà, de prendre l'air, d'essayer d'avoir des activités que vous n'aviez pas avant, quoi. Et puis de se fixer des micro-objectifs atteignables quotidiennement, ça permet c'est des petites victoires au quotidien, mais ça permet de reprendre confiance en soi. Et on sait que généralement, les alcooliques, ils ont une grosse perte de confiance en eux, d'estime de soi énorme. Et tout ce qui va contribuer à reprendre confiance, à s'estimer, à, à- à s'aimer quelque part, va, va permettre la guérison tout simplement. Ça passe par le sixièmement, c'est-à-dire de savoir se apprendre à se pardonner pour avancer. Alors se pardonner, pourquoi je parle de se pardonner, c'est parce que le,
les rechutes, il y en aura. Faut pas qu'il y en ait des dizaines et des dizaines, mais le, les rechutes font partie du processus de guérison. Et forcément, il ne faut pas se cacher sur ce que je viens de dire en disant ah bah oui, il a dit que ça faisait partie du processus de guérison, donc bon bah je peux rechuter. Non non, faut pas rechuter tous les jours non plus, sinon c'est plus une guérison. Mais ça fait partie du protocole de guérison et ça permet aussi de s'autodiscipliner. Ce qui compte, c'est de se relever après chaque rechute. Ça permet d'apprendre à se pardonner, parce qu'il faut se pardonner. C'est pas parce que vous rechutez que voilà, tout est fini, on repart comme avant. Non, 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 non. Ça arrive. C'est, ça arrive, il faut éviter de se culpabiliser, justement, au contraire, faut lâcher la culpabilité et recommencer, recommencer sans cesse, recommencer, il n'y a pas de... C'est c'est pas une fatalité, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une fatalité. Donc voilà, je, je dirais en conclusion, si vous êtes en train de lutter ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui malheureusement est en train de lutter, une personne malade, sachez ceci, c'est qu'il y a une issue. Il y a une issue. Le chemin, je ne vais pas dire qu'il est... le chemin, il est pas facile, hein. Il est semé d'embûches, d'obstacles, mais il y a une issue et peu importe à quel point ça peut être sombre aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez, et ils peuvent changer. J'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, je suis athlète de haut niveau, mais je suis une personne ordinaire. Voilà, j'ai rien de plus j'ai rien de plus que d'autres personnes. Donc c'est possible de changer en se faisant aider, comme je disais. Il faut passer à l'action. C'est primordial. C'est passer à l'action. Il faut commencer par un premier pas, aussi petit soit-il. C'est ce premier pas qui va amener le deuxième et le troisième, et etc. Qui va faire germer la petite graine en tête que c'est possible d'y arriver. Si vous avez besoin de soutien et d'être guidé, vous pourrez rejoindre cette communauté qui va s'étoffer, qui va s'agrandir au fil des semaines. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager cette vidéo avec des personnes qui en ont besoin. Et je terminerai par ça. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vos démons. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. Votre esprit est beaucoup plus costaud que ce que vous ne le pensez. Euh, Soyez plus, toujours plus. Merci d'avoir regardé cette première vidéo YouTube pour moi et à très bientôt.